font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous à 7h45 ce matin. Il y a eu le concert de Michel Jonas pour lancer la saison il y a une dizaine de jours maintenant. Mais cette saison du 109, elle va se poursuivre évidemment dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. La scène de musique actuelle montluçonnaise. Alors que va-t-on retrouver de beau à l'affiche? On en parle avec nos deux invités. Ce matin, le directeur de la structure, Pascal Favier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Pierre-Alexis Dubois, le chargé de communication. Bonjour Pierre-Alexis. Bonjour. Merci d'avoir répondu également à notre invitation ce matin. Comme de tradition, avant de parler évidemment de l'avenir, on va parler un petit peu du passé, un petit coup d'œil dans le rétro. Comment s'est déroulée la saison 2024-2025? Je me trompe pas en termes de date pour le 109. Comment ça s'est passé? Ça s'est plutôt bien passé, à ceci près que on a eu des mauvaises nouvelles en cours d'année concernant les baisses de financement qui étaient imminentes. Donc on avait déjà réduit un petit peu cette prog, mais qui était une belle prog. Je trouve qu'on a fait quand même des beaux scores d'une façon générale, surtout à l'embarcadère, et ça c'est normal. Les petites dates en général ramènent moins de monde. Bon, on peut se dire que c'est logique, mais quand même, c'est plus que proportionnellement. Parfois, par rapport à la qualité aussi que vous estimez être présente. Bah oui, mais oui, et puis par exemple, on n'a pas fait de siesta. Il n'y a pas eu de soirée de clôture, par exemple, l'année dernière. Alors je sais pas si ça a une grosse incidence par rapport au public, mais enfin, c'est aussi un signe qu'on envoie à un moment donné pour dire que. Voilà, mais je pense qu'il y a eu quand même des très belles. Orange Blossom, belle date. Ouais. Oui, on n'a pas fait complet, mais pas loin quand même. Hein. Ouais, puis le lancement de la saison aussi avec les shérifs. Les shérifs, ouais, on avait fait 4 groupes dans la soirée. Oui, c'est vrai que c'était assez exceptionnel, en démarrant à 18h. Voilà. Bon. Vous le disiez donc, alors on a reçu ici d'autres structures culturelles qui font le même bilan, que c'est de plus en plus compliqué. Concrètement, vous parliez vous de ces mauvaises nouvelles et de ces baisses de subventions. Ça, de quelle manière ça vous impacte finalement? À quelle hauteur? À quelle hauteur? C'est moi je dirais si on forcément parle parler de chiffres, mais quelles conséquences en fait? Quelles conséquences? C'est sur le fonctionnement général de la structure, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est-à-dire l'équipe, et puis le projet. Bon, par ailleurs, on a des subventions au projet, mais celles-ci aussi ont tendance à diminuer, malgré tout. Et donc, je sais pas, moi je dirais une quinzaine de % du budget global, ouais. Ce qui est pas négligeable. Et ça veut dire que là, clairement, on a supprimé un poste, alors qui était un poste à mi-temps, même pas 15 heures. Voilà, par la force des choses, et puis aussi parce que on sait que cette année ça a baissé, mais on sait surtout que les années à venir sont très très incertaines. Donc il faut aussi anticiper. Et ça a été contraint et forcé, mais il y a eu ce poste François qui est parti, qui était sur le poste d'animation du studio électro. Voilà, et puis donc une réduction de la voilure parce que le gros du budget du 109, c'est les concerts pro. Même si on fait beaucoup de choses par ailleurs, mais c'est quand même ce qui coûte le plus cher, quoi. Et du coup, ça coûte, j'ajoute, aussi de plus en plus cher. Il y a une grosse inflation au niveau des coûts artistiques aussi. C'est-à-dire vous avez moins, on observe et ça coûte plus. Et voilà, il y a un effet ciseau. Voilà, l'équation est compliquée en même temps. Voilà. À résoudre. Donc, ce qui fait que pour le moment, donc vous avez réduit. Il y aura moins de concerts. Vous l'aviez déjà annoncé l'année dernière. Oui. Ce sera le cas cette année aussi. Oui. Bah oui, parce que c'est la seule variable d'ajustement. On peut pas décimer non plus l'équipe. On en a besoin absolument. Et puis c'est elle qui fait le travail qu'on a besoin de faire pour d'une façon générale. Hein. On est 7 équivalents temps plein, c'est pas énorme. Mais voilà, donc la seule variable, c'est quand même la programmation. Voilà, mais il y aura quand même des belles choses, évidemment, positivées pour les minutes qui viennent. Avant de parler justement des concerts, vous le disiez, tout ce qui se passe en parallèle, à chaque fois que vous venez, on insiste dessus, parce que c'est vrai qu'il se passe des choses pour notamment ceux qui veulent la musique, qui aiment la musique, se dire on peut pousser les portes du 109, il y a de l'accompagnement possible. Et il y a à disposition du matériel qui peut permettre évidemment d'envisager sa pratique autrement.
Oui, alors, bon, en premier lieu, il y a les studios de répétition qui sont quand même assez très très bien équipés. Un studio, dont un studio électro pour la pratique de la musique électronique et pour l'enregistrement. Voilà. Des groupes qui veulent s'enregistrer peuvent venir. On développe cette année, on propose une nouvelle activité d'enregistrement très modérée. Hein. Bien sûr, on fait attention aux studios pro et qui par ailleurs enregistrent et dont c'est le cœur de métier. Nous, c'est pas notre cœur de métier, on est subventionné, donc on n'enregistre pas à tout va. Mais on permet à des groupes souvent qui démarrent et qui ont besoin de d'un petit coup de pouce là-dessus, pour ne serait-ce que pour se rendre compte de ce qu'ils jouent, etc., d'avoir un enregistrement propre. Pas forcément pour aller démarcher dans les bars ou autres, mais pas. Mais l'idée, c'est plutôt un enregistrement pédagogique, quoi, qui peut être accompagné justement avec un travail sur le son, avec le personnel qu'on a, l'ingé son, le chargé d'accompagnement qui est aussi ingé son par ailleurs et qui pratique au conservatoire. C'est un double poste. Donc il y a du monde pour accompagner justement, pour conseiller, et sur le son on est très bon. Voilà, il y a ça, il y a d'autres actions culturelles. On vous invite à aller sur le site 109montluçon.com pour découvrir tout cela. Et il va nous rester 5 minutes pour évoquer les prochaines dates, évidemment. Et la prochaine, parce qu'on va faire tout simplement par ordre chronologique. Et ça, c'est une grosse date d'entrée. Vous démarrez fort, hein. Michel Jonas, donc il y a une dizaine de jours. Et là, les Hurlements de Léo. Alors vous les... C'est complet, hein. Vous avez fait au théâtre. Ouais. Oui. Donc ça c'est plutôt positif. Les Hurlements de Léo, donc à l'Embarcadère, vendredi de la semaine prochaine, le 3 octobre. Pierre-Alexis, ça c'est vraiment une grosse date. On les joue sur cette antenne. Vous avez l'habitude de les une grosse date, et puis une grosse date pour le groupe aussi, parce que c'est le retour d'un ancien membre. Donc c'est un nouveau vent qui souffle dans ce groupe. Et ils viennent de sortir il y a tout juste 2 jours, je crois, leur nouvel album. Donc frais, voilà, ils viennent de partir en tournée, donc c'est le moment pour les voir de retour sur scène à l'Embarcadère. On vous fera écouter tout à l'heure peut-être quelques petits extraits parce que évidemment vous connaissez. Important, Pascal, d'avoir des dates qui sont un peu étendards comme ça. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'y reconnaissent et pour qui c'est aussi un support de bonheur, hein, tout simplement. C'est une joie de retrouver un groupe qu'on aime. J'ai écouté un truc sur... Il y avait Didier Perret. Pierre Perret qui évoquait sa carrière et puis qui disait moi je voudrais pas être sénile sur scène, je m'arrêterai avant, etc. Mais là nous en général c'est des groupes, même quand ils ont 30 ans comme là, hein, c'est le cas, Hurlement de Léo, Zenton, on n'est pas loin. Ça porte quelque chose de très fort émotionnellement parlant, ça traverse les générations. Et le public en redemande, quoi. Alors là, il faut qu'il en redemande un petit peu plus. Et j'invite les gens vraiment à prendre leur place pour les Hurlements de Léo. Ouais. Il y a dans une semaine. On est en train, vous l'entendez pas forcément, mais on est en train de diffuser un petit extrait. Il y aura un public vendredi 3 octobre. Dépêchez-vous. C'est à l'Embarcadère. C'est dans 9 jours maintenant. Donc n'hésitez pas. La semaine suivante, toujours la volonté de faire place notamment à des artistes locaux. Ça sera au Guingois. Alors je sais pas qui va passer. Ouais, peut-être moi, parce que je connais bien Grégoire, je connais bien Didier Pajot. Voilà, Grégoire Vichet de la compagnie Attrape Sourire et Didier Pajot, un grand monsieur du djembé en particulier et des musiques d'Afrique de l'Ouest qui a formé plein de gens sur le territoire. Grégoire n'a pas formé plein de gens, mais ils ont un duo qui est magnifique. Alors ça peut paraître un peu rebutant comme ça sur le papier, en se disant ouais, deux percussions, ça chante, parce que Didier non, Grégoire, merci, chante aussi. Il joue du balafon, c'est une espèce de marimba, mais un peu accordé à l'africaine. Et c'est splendide. Voilà. Il y a de la trance. Ça commence tranquille et ça va. C'est irrésistible. Rendez-vous le 11 octobre au Guingois. Il y aura également au Guingois le 17 octobre parce que le mois d'octobre est chargé. Racontez-nous ce concert Bia Ferreira. Ah oui. Un concert féminin, hein, qu'on aurait pu intituler Parole en l'air, mais là en l'occurrence c'est une jeune brésilienne qui joue toute seule avec sa guitare. Quand elle n'oublie pas de l'emmener, mais c'est un petit un private joke, mais guitare acoustique amplifiée bien sûr, et qui
qui n'hésite pas à avoir la dent dure sur un certain nombre de choses. On sait qu'au Brésil, c'est pas facile actuellement. Il n'y a pas qu'au Brésil, mais quand même, pour les femmes, d'une façon générale, c'est pas facile non plus. Donc elle est là et elle est toute seule et elle est assez bluffante. Ça sera le 17 octobre donc au Guingois. Vous avez parlé tout à l'heure de Zenton, ça sera le 7 novembre à l'Embarcadère. Le temps file très vite, on vous invite évidemment à aller sur le site 109montluçon.com parce qu'on ne pourra pas évoquer toutes les dates. Pierre-Alexis Dubois, s'il y a une date encore à retenir là dans les la grosse date du mois de novembre, c'est Tagada Jones. Ça réserve fort sur cette date et ça va être du beau space. Ouais, ça va envoyer. Ouais. 14 novembre donc Pascal, pour conclure une date. Je sais que c'est dur c'est dur, le Celtic Social Club et puis Didier Super aussi au mois d'avril, c'est un peu plus loin mais il faudra réserver parce que ça aussi c'est un temps fort, ça va être un temps très fort et le temps fort électro qu'on a coutume de faire là depuis 5 ans maintenant dans la 3e semaine de novembre, oui exactement, ça c'est des moments très importants, mais bon, tout est bien, le jeune public avec le théâtre, parce qu'on a un partenariat fort avec le théâtre. Et le Celtic Social Club, c'est vraiment de la balle, quoi. Jeudi le 4 décembre à l'Embarcadère. Évidemment, on peut pas être exhaustif. On vous invite à aller sur le site 109montluçon.com. Vous avez toute la programmation. Ça démarre donc très fort. On rappelle cette date importante, vendredi de la semaine prochaine, le 3 octobre, avec les Hurlements de Léo à 20h30. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Je sais que c'est frustrant. Vous auriez pu parler de tous les autres concerts. Mais malheureusement, il va falloir qu'on lâche l'antenne dans quelques secondes. La saison du 109 est lancée, est bien lancée, donc avec ce rendez-vous notamment le 3 octobre. Merci Pierre-Alexis, merci Pascal d'être passé à notre micro ce matin. Il est 7h56 et on continue, nous, en direct dans un instant. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. RJFM, partenaire de l'Oktoberfest. Le VNB Montluçon organise l'Oktoberfest à Athanor, vendredi 3 octobre, de 19h à 1h30. C'est ça l'Oktoberfest du VNB. Une super soirée, la bière est très bonne ambiance, génial. C'est un super événement, il y a une super ambiance. L'équipe VNB, elle est au top. Super bien organisé par l'équipe de VNB, on a l'impression d'être en Allemagne, il y a une vraie fête de la bière. Franchement au top, à refaire. Les gens sont hyper contents, ça monte sur les tables, ça trinque. Les gens sont déchaînés, les gens, vraiment, c'est une soirée incroyable. Il n'y a rien d'autre à dire, l'ambiance parle d'elle-même. Une soirée de fou. L'Oktoberfest du VNB Montluçon, ce serait dommage de manquer ça. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Montluçon, Mupop, Guitar Guest. Le samedi 4 octobre à 20h au théâtre Gabriel Robin. Venez assister à l'événement rock de l'année. Mené par Yarol Poupeau, guitariste touche-à-tout du rock français, le Guitar Guest est le concert événement réunissant des musiciens de renom et les gagnants du concours guitare 2025. Venez vibrer au son des titres rock internationaux. Le samedi 4 octobre à 20h, réservation Mupop, théâtre Gabriel Robin, tarif unique de 9 €. Et si vos trajets quotidiens vous rapportaient de l'argent? Grâce à Montluçon Communauté et Blablacar Daily, gagnez jusqu'à 8 € par passager à chaque trajet du moment qu'il démarre ou arrive sur le territoire de Montluçon Communauté. Covoiturez avec tous les utilisateurs de l'appli, mais aussi avec vos connaissances. Un collègue, un voisin, un ami? Emmenez-le et vous êtes payé. Et pour les passagers, c'est gratuit jusqu'à 40 km. Travail, loisirs, courses, tous vos trajets sont éligibles. Téléchargez Blablacar Daily, roulez, partagez et encaissez. Covoiturez malin, covoiturez utile. Good morning, Montluçon. Le morning. On recherche tous le bon partenaire. Acto Montluçon vous présente la Minute pour l'Emploi. Nous recherchons pour un de nos clients un agent de gestion de points de comptage et de maintenance de réseau d'eau. Aux missions, vous assurez la gestion des points de comptage et le relevé des compteurs d'eau. Vous réalisez l'entretien, la surveillance et la maintenance des systèmes mécaniques des réseaux. Vous effectuez les interventions nécessaires sur les sites pour garantir le bon fonctionnement des équipements. Vous avez une connaissance de base en mécanique, en électromécanique ou en maintenance. Vous êtes rigoureux, autonome et avez le sens de l'organisation
l'esprit d'équipe et le respect des consignes de sécurité. Le permis B est indispensable. Il faut surtout aimer travailler seul. Le poste est à pourvoir